Maman veut devenir mathématicien, travailler dans l'espace ou bien dans l'avion. Ça, c'est mon rêve. Parce que dans l'école, on est bien content de faire mathématiques. On apprend une bonne santé, on apprend à faire une bonne gamme et que un peu presque tout à faire. Nous avions rencontré Lucas au Center of Learning à Berkeley. 10 ans, des rêves plein la tête, comme jouer de la musique dans l'espace, mais pour l'heure, c'est le temps des gammes. Il veut entrer au conservatoire, il suit donc des leçons. Génération J de Berkeley au conservatoire. Lucas, tu fais que sauter une leçon au centre et puis tu reprends en place. Qui fait important de sa leçon de musique avec Clancy? Parce que demain, les autres cours, puis, dire, demain, pas faire perdre du temps. Demain. C'est un moment important qui peut venir bientôt là. Oui, un examen. Donc tu as besoin de coaching, tu as besoin de pratique. Oui, à cause ça, je peux demain les leçons, tout ça là. Là-bas, tu as joué les Beatles. Ici, tu peux jouer. L'hôtel Californie. Hôtel California. L'hôtel California. Tu es content de ça, cela? Oui. C'est une chanson qui passait régulièrement aux radio. Quand tu as une bonne santé qui te connaît, passer aux radio, aux télévision. Tu as une envie de jouer? On prend la guitare, on joue en même temps qu'il est. Et tu récité rien? Oui. Est-ce qu'un jour tu es content de rêver, tu es content dans l'espace? Est-ce qu'il te content, un jour peut-être compose bonne santé? Oui. Qui fait dans l'espace, nous aussi? Tu connais un astronaute américain dans une navette spatiale? Oui. Ou dans la navette ou dans la station orbitale, vous oubliez? Tu jouais la musique? Oui. Voilà, là-bas, mon cas, de un petit courage, travail. Pas pour nous, on est venu travailler ça. Nous sommes l'acteur, l'acteur. Réécrire sur les arbres. Réécrire. Goutte la minière, goutte là. Motouli, il est bien intéressé ici. Il apprend un peu vite tout. Il est bien bon, Simon. Il encourage moi. Parce que tout ce qu'il m'a dit, il écoutait. Tout le monde gamme, la guitare, tout le monde la cour. Il écoutait. Il apprend. Ici, dans mon tisane, j'ai commencé à jouer la guitare depuis l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, on arrive à 70 ans. Mon copain sur la guitare, on est bien voyagé aussi. La musique pour moi c'était une grande affaire. C'était une grande thérapie. Dans le quartier, là, il y a beaucoup de talent. À côté que tout là, qui ça fait vous penser un peu là, c'est des enfants qui peuvent prendre l'instrument, peu importe lequel, qui peut développer. Non, c'est bon. Hein. C'était un grand conseil qui me donne en place de pour sortir, par l'eau, ses mains. Par l'autre fréquentation, par ici, par là-bas. Mais puis il faut mieux qu'ils soient assis dans la maison, tout bien l'instrument, même pas la guitare, même un clavier, même une batterie, même chanter aussi, pas faire non. Tout assis, tout pratiquer. Les meilleurs qui sont par l'eau, ses mains, par ici, par là-bas. Bête. Et dans les affaires, ça l'âge là, qui nous avons plus besoin, comment dire, pour les faire progrès. De côté la musique, c'est qu'il y a bien sacrifice, premièrement. Il y a bien route sur les dents. C'est bien pratiqué. Hein. Dans quelques jours maintenant, tu passes l'examen. Comment tu sens? Tu as une prêt là, tu es correct?
Oui, je bien préparé, je prêt. Je cherche mon passé. 4 bornes, le conservatoire de musique François Mitterrand. Les examens sont dans quelques jours, les élèves défilent, attentifs aux derniers conseils. Mon parrain joue de la guitare et moi aussi je voulais jouer. Après j'ai commencé à prendre les cours au conservatoire et ensuite maintenant je joue de la guitare. Et là, nous sommes dans une des dernières classes avant l'examen annuel. Oui, Comment ça se passe? je pratique, il y a le professeur qui m'aide aussi et ça va. Sa progression, je peux dire qu'ici, l'élève est bien encadré, il a sa classe de pratique, il a sa classe de théorie. Plus tard, il va s'intégrer dans, peut-être, là il est soliste pour le moment, mais à un certain niveau, il doit s'intégrer dans un groupe, que ce soit la chorale ou l'orchestre, pour poursuivre ses études ici. Tout ça, ça forme partie dans ses études. Continue jusqu'à la fin. Bon, des fois, quand il a ses examens d'école, ici, il est un petit peu pas très correct, donc c'est pas très facile des fois. Il habite loin. Donc, mais quand même, on arrive voilà, là par exemple, on est en vacances normalement, mais on continue avec ces élèves qui prendront part aux examens. Je fais un timetable à la maison quand je révise, les leçons, tout ça. Et tu arrives à... Oui, un peu, j'arrive à pratiquer tout. Par semaine, 4 heures, 4h30. Si on fait une projection, tu te vois où? Tu te vois un jour sur une scène, tu te vois dans un groupe, parce que tu as envie maintenant d'aller plus loin? Oui, sur une scène peut-être. Toi, c'est ta façon à toi de l'interpréter. Tu peux l'interpréter en le jouant très fort et en ralentissant petit à petit jusqu'à ça termine. Là, après tu lèves ta tête, là, c'est terminé. Quel conseil? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Je peux vous dire que, ici, ils sont bien entourés, ils sont bien encadrés, et ça les encourage aussi. Vous, ça vous rappelle un peu vos années quand vous aviez son âge? Vous passiez des examens, comment ça se passe? Oui. En fait, quand moi je passais mes examens, il n'y avait pas le conservatoire. Ouais, moi j'ai pris des cours, il y avait un très grand guitariste à Maurice, Gérard François. C'est avec lui que je fais toutes mes études. C'est après que le conservatoire est venu, là, à ce moment-là, on m'a demandé d'enseigner ici, et voilà, je suis ici. Mais moi, à mon époque, quand j'étais peut-être comme lui, mais c'était autre chose, Je m'appelle Andrea Ndjamalal et je suis élève au Conservatoire de musique François Mitterrand et je prépare mon diplôme aussi, mon ALCM en piano classique. Je t'arrête un peu, tu peux reprendre le début, un peu plus d'énergie aussi, vas-y. Laisse ressortir la main droite. Moi, c'est Yangola. J'ai 19 ans, je suis étudiante à l'université UTM. J'étudie software engineering en ce moment. Et je suis au niveau diplôme piano classique. J'ai entendu quelqu'un un jour quand j'étais petite jouer du piano et j'ai trouvé ça tellement fascinant que je me suis dit, j'ai envie de faire ça aussi. Pour moi, c'est ça principalement. Et toi, il y a une raison particulière? Non.
Mes parents voulaient que je joue de la musique quand j'étais petite et j'ai choisi le piano. Je pense que c'est plus intéressant de savoir pourquoi j'ai continué. Parce que c'est juste un très bel instrument. Donc, voilà. Jouer de la musique, c'est pas quelque chose qui se fait une fois et puis on arrête, surtout quand on prend des cours. Donc ça provoque beaucoup de discipline, mais c'est aussi très agréable de s'entendre jouer, je suppose. Ouais. Et du coup, il faut s'intéresser aussi un peu à l'histoire de la musique, à tous ces grands compositeurs. Est-ce que c'est un monde, une histoire qui vous intéresse? Oui, parce que ça aide beaucoup à comprendre vraiment ce qu'on joue et ce qu'on interprète. On arrive à comprendre ce qui s'est passé avant, dans quel état le compositeur a écrit les pièces qu'on est en train de jouer. Ça nous aide à plus nous mettre aussi dans sa place et savoir comment le partager, cette musique qu'il a écrite. Et là, ça fait quand même quelques années que vous jouez du piano. Est-ce que vous envisagez de continuer? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment dans les doigts, on va dire, maintenant? Pour l'instant, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que j'aimerais garder dans ma vie. Donc, si ça ne devient pas ma carrière, j'aimerais quand même continuer la musique d'une manière ou d'une autre, rejoindre des clubs ou quelque chose dans ce genre. C'est un autre rythme, la musique à Madagascar. À Maurice, on a le Sega, etc. Quelle est un peu votre opinion de jeune demoiselle par rapport à tous ces sons de la région? Et vous faites du piano, ça aurait pu être autre chose, mais c'est du piano. C'est très intéressant, on va dire, de vivre à Maurice parce qu'il y a tellement de cultures ici et entendre la musique de différentes cultures. Enfin, chaque année, le Nouvel An ou à une fête, on entend des Sega, mais il y a aussi le Nouvel An chinois dans les rues. Et puis, bien sûr, il y a aussi le Nouvel An, l'indépendance malgache qu'on a célébré il y a quelques semaines de cela. Et de voir toutes ces cultures se mélanger, c'est toujours très émouvant, on va dire, et ça fait apprécier la musique. Yangula et Andrea, je dois dire quand même que elles sont prêtes pour les examens de la semaine prochaine. Quand même, elles entament le diplôme en musique. Et je dois même dire qu'Andrea, elle est très jeune, je crois qu'elle a dans les 16 ans, 17 ans. Elle a terminé son diplôme l'année dernière, sa première année en diplôme. Là, elle entame sa deuxième année en diplôme. Et Yangula, sa première année. Et oui, ça se passe bien pour les deux. C'est bon. Et prends la fin de la section et ensuite la tournure. Après mes études secondaires, j'ai fait d'autres études qui n'étaient pas musicales. J'étais dans l'architecture. Mais après, on va dire que la musique m'a rappelé. Et on va dire à l'âge de peut-être 25 ans, c'est là que je suis revenu au conservatoire pour terminer mes études en musique. Et là, par la suite, je suis toujours là et j'y reste. Parce que je me sens bien. Le fait de partager aussi ce que j'ai pu recevoir dans le passé et de léguer ça aux jeunes. On parlait aux jeunes, des jeunes. Et c'est valorisant, je trouve. Vous dites quoi à ceux qui disent que tu peux gratter la guitare, tu n'as pas fini dans l'hôtel, qui te peut faire avec tes affaires, il n'y a pas de métier comme tel, Maurice petit. Qu'est-ce que vous dites à des gens qui raisonnent un peu comme ça? Ah non, je pense que de plus en plus la musique prend de la valeur à Maurice. Je pense que dans les années à venir encore, et ça va prendre encore plus de la valeur. Et surtout si on a encore plus de jeunes qui viennent, qui apprennent, etc. Et là, je pense qu'on va montrer aussi aux autres générations que la musique a sa valeur, a sa place dans le monde.
Dis-moi, Grace, tu arrives un peu en retard aujourd'hui, ta prof t'attendait, tu sais ça? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La circulation était bloquée et je sais pas ce qui s'est passé, le bus s'est arrêté d'un seul coup et voilà. Mais C'est un garçon, ça, non? un petit peu, oui, mais il faut faire avec, il faut être courageuse, il faut pas abandonner, il faut persévérer. Et du coup, tu as sorti ton violon pour répéter dans le bus? Non, non. Tu aurais aimé faire ça? Je sais pas, pas forcément, pas maintenant, peut-être. Un jour peut-être essayer. Oui, pourquoi pas. Tu joues depuis 5 ans. Est-ce que c'est un instrument difficile? Oui, c'est assez... C'est pas difficile, mais c'est assez challenging, on va dire. Qu'est-ce que est challenging dedans? Ben, le fait que on peut pas... Quand on est en train de jouer, la moindre erreur, comme si le moindre millimètre d'erreur, on arrive à remarquer. On peut pas cacher. Genre... Et puis, c'est assez difficile à manier, comme si... Comment dire ça? Et aussi, quand il faut jouer, il faut savoir avoir un bon balance, comme si de lâcher, parce que, comme si au talon, c'est un petit peu lourd, donc il ne faut pas trop mettre beaucoup de poids. Et à la pointe, c'est un petit peu léger, il ne faut pas trop, comme si retirer trop de poids. Donc, il faut bien balancer. Et aussi, au niveau... Ici aussi, c'est assez chose. Mais c'est peut-être challenging, mais c'est fun. C'est parce que le violon, ça m'a appris beaucoup, comme si à être disciplinée en moi-même, parce que c'est quelque chose. Voilà. Donne vraiment un coup de coude dans ce que tu joues là. Donc, pour avoir plus d'impact. Ça te dirait d'être sur scène, qu'on te regarde jouer, que tu es au moment... Pour le moment, non. Je vous dis franchement, pour le moment, non. Mais après, peut-être, oui. J'aurais bien aimé. Donne un coup. Ta. Ma prof m'a poussée. Enfin, elle m'a dit, ben vas-y, tente ta chance. Et ben aujourd'hui, je suis là à enseigner. Et j'aime bien. C'est cool, je vois j'ai plusieurs types d'âge d'élèves. Plus c'est petit, et c'est top. Ils sont trop mignons et les enseigner à faire la technique, à jouer, à voir leur discipline, comment ils persévèrent, c'est très encourageant. On dit qu'il y a un avenir, la génération de demain, il y a quelque chose, quoi. Elle est très disciplinée, oui. Elle persévère, comme elle a dit. Je l'apprécie très bien parce que, voilà, quand je lui dis de faire quelque chose, elle le fait. Donc là, je lui dis de faire quelque chose, là. Et j'espère qu'elle va l'améliorer tout à l'heure parce que, voilà, il y a des choses à améliorer encore. C'est top, elle écoute. Elle va persévérer encore et elle va arriver très loin dans le violon. Là, elle va pouvoir jouer des solos. Qu'est-ce qui vous a emmené, qu'est-ce qui vous a séduit? C'est la grâce. Quand tu joues du violon, il y a vraiment une grâce qui vient avec. La mélodie est différente. C'est un instrument assez difficile au début parce que voilà, c'est pas comme le piano, quand tu touches une touche, tu as la note juste. Donc le violon, il faut vraiment trouver la note, développer l'oreille musicale pour avoir la note juste. Pour que l'audience, parce que quand on est musicien en général, c'est pour jouer devant une audience. Donc tu dois performer, arriver à un moment, et faire passer l'émotion à travers le violon pour que ton audience puisse comprendre la musique, dans quelle période ça a été fait. C'est beaucoup de technique et de travail aussi. Est-ce qu'un prof attend les examens avec impatience aussi? Oui, parce que voilà, c'est un travail qu'on a fait pendant 1 an, 2 ans. On va pas continuer à faire ça pendant 3 ans, 4 ans, voilà. Il est l'heure de faire les examens, de finir avec ça et de passer à d'autres techniques, à d'autres morceaux. Pour l'enfant, c'est stressant, pour moi aussi, c'est stressant parce que voilà, c'est mon, entre guillemets, le travail que je fais. Et l'élève, elle va juste performer ça devant les animateurs. Et j'attends que ça soit
quand même un bon travail que la personne va montrer à l'examinateur et je suis sûre qu'ils vont l'exécuter bien, parfaitement. Salut Lucas, c'est le grand jour aujourd'hui. Comment tu te sens? Calme, très bien. Je peux réussir l'examen. Eh bien, on va te souhaiter ça et on va te suivre. Merci. Ce mercredi, Lucas arrive au conservatoire confiant. Il se dirige comme un grand dans la salle où il sera évalué. Pendant ce temps, nous faisons connaissance avec deux anciens du conservatoire. C'est les vacances. On vous aurait vu ailleurs, mais bon, vous avez une activité importante. Vous faisiez quoi là en fait aujourd'hui ici? Alors, on avait une répétition pour un concert en août avec des Allemands. Et là, on était en train de préparer une audition. Je crois que ça fait 10 ans à peu près qu'on se connaît. On n'a pas forcément commencé ensemble, mais on est devenus amis dans l'orchestre Jumio. Et la passion de la musique vous réunit, mais est-ce que c'est la passion de la musique classique seulement ou d'autres musiques? Non, pas forcément. On a d'autres choses aussi qu'on fait, mais par exemple, on a des concerts de Sankofa Season qui sont des reprises, on va dire, de chansons de Noël et d'autres aussi, mais des fois on s'amuse, on va dire, on chante, on fait des trucs, on fait des duos, un petit groupe d'amis qu'on joue ensemble. C'est pas forcément que classique, c'est des chansons modernes aussi. Souvent aussi, mais oui. Alors, toi, tu viens d'Allemagne à Quatre-Bonnes au conservatoire. Toi, tu marches, tu habites pas loin, tu viens Oui. t'entraîner, tu viens jouer, apprendre. Est-ce que ça aurait été plus pratique de faire de la musique à l'école? Franchement, je trouve que ça aurait été un plus. Pas forcément plus pratique, mais un plus pour les étudiants parce que j'ai découvert que la musique nous aide à faire d'autres choses aussi. Donc, je trouve que ça aurait été un plus. Oui. Bah, je rejoins, c'est un plus, oui, mais on dit souvent que la musique c'est plutôt un passe-temps et pas quelque chose à mettre au sérieux à l'école, mais je trouve que ça allait être très bénéfique pour les jeunes aussi. Par exemple, nous, on est là, on s'amuse, on travaille, on s'amuse aussi, mais ça a été un plus dans notre vie. On a grandi avec la musique classique et d'autres musiques aussi. Et oui, ça allait être un plus, surtout à l'école aussi, parce qu'il y a beaucoup de pression, mais ça va. Tu dis que ça apportait quelque chose d'autre. Ça t'aurait dit comment la musique? Ben, ça m'aide à me libérer. Les moments, justement, où on est stressé pour les examens, ben, je prends mon violon, je joue, moi je chante, ça me libère, je suis calmement. Comment est-ce qu'on en vient aux instruments que vous jouez? Ben, c'est un choix personnel en vrai, parce que franchement c'est inexplicable. Depuis petit je voulais faire le violon, j'ai essayé, j'ai voulu arrêter un moment, mais après j'ai continué. Voilà. Et toi, l'alto, comment? Ben, moi aussi je voulais faire violon, mais j'ai découvert qu'il y a d'autres possibilités. J'ai découvert l'alto, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Je suis restée. Comme Kenny a dit, un moment on veut arrêter, mais j'ai pas arrêté, j'ai continué et me voilà là. Voilà. Il y a toujours un après, c'est pas juste un passe-temps, donc on rêve à quelque chose? J'ai pas vraiment pensé à plus tard, je me concentre plus maintenant sur le moment présent, mais plus tard, peut-être continuer dans les études supérieures dans la musique. Oui. Ça te tenterait toi, Kenny? Oui, j'aimerais bien, franchement, continuer la musique et pourquoi pas s'en servir peut-être à l'extérieur, voyager. Lucas peut souffler, il en a terminé avec son évaluation. Il nous raconte cette expérience, il aura été bien préparé.
on n'a pas le droit de te filmer pendant la séance. Comment ça s'est passé? Si tu veux dire à quelqu'un que c'est cool de passer un examen de musique, raconte-nous. C'était bien facile. Tu as juste besoin de travailler à la maison, pratiquer. Et quand tu arrives là-bas, c'est vite fait ça. C'est pas trop longtemps. Vite tu fais ça. Et tu as joué quoi? J'ai joué Banaha et Bella Ciao. C'est un morceau que tu connais bien? Oui, par cœur. Et là, le stress des examens, c'est derrière toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vas arrêter tes leçons, mais tu vas continuer à jouer? Je vais continuer jusqu'au collège, je vais continuer même. Et un jour, faire de la scène? Oui. Je peux faire ça dans l'espace. Je peux dire moi des affaires très exactement dans l'examen là quand tu rentré. Et dans le premier aspect là, c'est qui t'a examiné lié au piano, c'est ça? Oui. Première affaire moi fait, moi je me banne la cour, je me gamme. Après moi je me sentais Banaha Bella Ciao. Et après les jeunes chantaient le piano. Après moi je suis sur le rythme. Je tape mon lame là. Ça pour que tu puisses comprendre ce qui peut arriver. Oui. Léa là te prend morceau là et que tu la guitare. Non. Parfait. Je vais prendre morceau là. Je vais juste dire, je vais claquer mon lame. Ça s'appelle le roll assessment. Et qu'elle joue une note. Je vais dire est-ce qu'il est mineur ou bien il est majeur. Ça j'aurais bien développé bien ça. C'est un petit garçon heureux et fier de sa performance qui rentre à Berkeley retrouver ses camarades pour un match de foot. Lucas fera partie des 1490 admis à la rentrée de septembre au conservatoire. Vous nous écoutiez plutôt là avec le petit Lucas. Vous étiez bien curieux à ce qu'il disait ou à ce que je demandais? Un peu des deux, parce que c'était un peu bizarre qu'on voit les caméras, parce qu'on savait pas ce que vous faisiez. Mais ouais. Donc, ça va. Vous écoutiez un peu parce que vous avez eu son âge, vous étiez ici à ces examens, donc ça vous a rappelé un peu ce moment-là? Oui, un grand moment de nostalgie, on va pas se mentir. Ça m'a rappelé juin, l'époque où j'ai stressé beaucoup, vraiment. Mes examens, le stress et l'après-examen où j'étais chez l'aîné, j'attendais mes résultats. Mais c'était franchement une très bonne expérience. Une dernière chose, vous écoutez quelle musique? Parce qu'il n'y a pas... Ça veut dire que vous allez sur Internet chercher violon FM ou je ne sais pas quoi. Donc, vous écoutez qui, quoi? Qu'est-ce qui branche en ce moment-là? Moi, je suis plutôt très divers. Je ne suis pas calée dans un seul type de musique. Je suis côté pop, un peu rock, jazz. Ça dépend de mes humeurs, de mon mood. C'est pas vraiment un truc spécifique. Je change. Des exemples? Je peux m'intéresser et écouter l'album de Bruno Mars et après changer complètement et partir écouter des positions classiques. C'est vraiment très divers. Et toi, tu as un groupe local ou étranger ou des groupes, des noms, des voix, des musiciens? Alors au niveau local, j'écoute beaucoup de Mélanie Pérez ou même Anga. Et vraiment, international, j'écoute juste tout. J'écoute tout, que ce soit du pop, le rock. J'aime la musique dans tout son sens, donc je vais tout écouter. Moi, je connais YouTube, mais juste tout, je ne connais pas encore, je vais essayer. Génial. Ça me dirait bien, moi, d'essayer, disons, la guitare. D'ici là, portez-vous bien. Salam.